Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de quand ton partenaire est trop dans son énergie dans son énergie féminine. Ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes et pas mal de mes clientes qui me disent que leur partenaire est trop dans son énergie in. Et en réalité, c'était mon cas aussi. Et c'est vrai que par moments, j'avais vraiment l'impression d'être seule à porter cette énergie masculine dans le couple. Donc, c'était moi qui organisais, qui pensais, qui décidais, qui poussait pour que les choses avancent, qui avait de l'initiative. Et à force, on s'épuise. Donc, si ça c'est votre cas, cet épisode va vous parler vraiment. Et parce que vous vous rendez compte en fait que ce déséquilibre, cette désharmonie dans le couple va créer beaucoup de frustration de votre part, souvent de la perte d'attraction, d'attirance, le sentiment en fait d'être la seule à porter le couple et parfois l'impression d'être la mère, la manager de l'autre, n'est-ce pas? Dites-le moi en commentaire dans le podcast si vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit. Donc, d'abord, voyons ce que veut dire l'énergie féminine chez l'homme. Ce n'est pas du tout une critique, au contraire, on a tous une énergie masculine en nous. Mais certaines qualités féminines peuvent devenir problématiques quand elles dominent. Ça peut porter à la passivité, à l'attente que la vie arrive, la difficulté à décider, éviter les confrontations, encore une fois, ne pas prendre l'initiative, rester dans la réflexion au lieu d'agir. Donc beaucoup de passivité finalement. Et le féminin en réalité est magnifique parce que ça porte aussi beaucoup de douceur, beaucoup de capacité d'être avec l'autre, d'en prendre soin, de réceptivité, des lenteurs. Il y a vraiment une beauté dans le fait d'avoir un homme qui est aussi dans son féminin. C'est pas quelque chose de négatif. Mais souvent dans un couple hétéro, quand les deux personnes sont dans leur féminin, ou en tout cas il y a un excès de féminin, c'est comme si personne ne menait le mouvement. Et si parfois l'homme est dans son féminin, par réaction, la femme va dans son masculin. Et j'ai envie de dire, quand la femme est trop dans son masculin, par réaction, son homme va être trop dans le féminin. Donc ne pensez pas que votre homme, vous l'avez rencontré comme ça, il est trop dans son féminin. Parfois, puisque vous êtes trop dans le contrôle, trop dans votre masculin, l'autre se place automatiquement dans cette posture, plutôt dans une énergie yin. Donc très honnêtement, quand l'homme est trop dans le yin, la femme peut passer en mode masculin, plus de contrôle, plus d'organisation, plus de management, plus de hypervigilance. Elle devient plus dure, elle perd sa douceur, elle perd son désir. Et du coup, souvent l'attirance disparaît. Mais encore une fois, je veux que vous voyez une chose qui est inconfortable à voir. Beaucoup de femmes disent de vouloir un homme sensible, doux, ouvert. Mais la réalité, c'est qu'elles ont aussi besoin d'un homme qui agit, qui décide, qui est leader, qui prend sa place. Sinon, il y a ce déséquilibre qui se crée dans le couple, n'est-ce pas? Et pour les hommes, parfois, trouver ce soft spot entre masculin et féminin, c'est pas évident. Mon partenaire aussi, ça lui a pris un certain temps pour trouver ce soft spot. C'est cet équilibre entre je suis dans mon féminin et à la fois je suis dans mon masculin. Parfois, il y avait une sorte d'équilibre qui se crée. S'il passait beaucoup de mois dans son féminin, comme réaction pour compenser, des mois après, il était tout dans son masculin. Ce qui aussi me causait franchement de l'anxiété. Quand il était trop dans son masculin, donc moins affectueux, moins sensible, moins ouvert à mes émotions, ça me faisait très peur. De façon hyper biologique, mon système nerveux réagissait un peu peut-être parce que ça rappelait à mon cerveau mon père. Peut-être ça rappelait mes expériences passées avec des hommes qui étaient trop dans leur masculin, que bien évidemment j'ai considéré super attirant, etc., mais qui du coup me faisaient souffrir. Donc quand je le voyais comme ça, mon cerveau interprétait ça comme froid, distant, pas amoureux. Et du coup, de l'anxiété relationnelle, presque dépendance affective pouvait s'introduire un peu. Puis, et ça c'était aussi comme une réaction qui était apparue
suite au fait qu'il avait passé tout le début de notre relation beaucoup dans son féminin. C'est vrai qu'il vivait aussi certaines choses au niveau de sa santé, je vais l'aborder aussi dans ce podcast. J'insiste énormément à chaque fois avec vous, l'alimentation est tellement importante parce que un homme peut être beaucoup dans son féminin aussi pour une question d'hormones, ok? Et les hormones sont gérées par nos glandes surrénales. Si les glandes surrénales sont épuisées, manque de libido, hormones qui ne sont pas en harmonie, en équilibre, il peut y avoir un manque de testostérone. Mon partenaire, notamment quand on s'est rencontrés, son testostérone était très bas et sa prolactine était très, très haute. Ce qui fait que du coup, bien évidemment, vous comprenez qu'il y a une raison aussi biologique dans tout ça. Et donc, encore une fois, moi, j'étais très dans mon masculin au début de notre relation, le toc de couple, contrôle, hypervigilance, dureté. Et donc, comme réaction à ça, des mois et des mois après, mon partenaire, aussi en guérissant, grâce à l'alimentation qu'on a avec Medical Medium, je vous en parle dans mes programmes, je vous en parle partout, ça a changé notre vie, changé notre alimentation. Donc, quand on a commencé à guérir ça, à bout d'un moment, il y a eu comme une sorte de... le curseur est allé tout de l'autre côté. Donc, il y a eu une période qu'il était très dans son masculin. Et c'était très déstabilisant pour moi, bien que enfin je les voyais attirants, mais ça me faisait peur. Donc, c'était une période dans laquelle lui, on en avait parlé, on avait pu converser autour de ça, et il m'a dit qu'il cherchait à trouver ce soft spot. Bien qu'on doit comprendre qu'un homme, c'est un homme, donc il ne sera jamais comme une femme, mais pour autant, il peut y avoir beaucoup de harmonie entre son yin et son yang. Et ça lui a pris un certain temps de comprendre quel était ce soft spot, mais à la fois c'était parfait parce que moi ça m'a permis du coup de continuer à ressentir et libérer toutes ces émotions qui voulaient être vues, des peurs profondes, de l'abandon, du rejet, de me sentir ignorée. Donc tout est extrêmement parfait. Et du coup, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que ça fait remonter en vous aujourd'hui, le fait de les voir trop yin? Parce que vous pouvez aller communiquer avec lui, il n'y a pas de souci, vous pouvez lui faire écouter ce podcast. Mais la question que vous voulez vous poser, vous et lui aussi, c'est qu'est-ce que ça me fait de voir ces qualités-là? Qu'est-ce que ça me fait qu'il n'aille pas plus de yang? Qu'est-ce que ça révèle en moi? Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Quelles pensées apparaissent? Et prenez votre journal et allez l'écrire. Quelles pensées sont là et quelles sensations dans le corps sont là? Pas pour les prendre pour vrai ou les investiguer, mais pour le mettre sur papier pour voir, oh ok, c'est ça que mon mental est en train de faire. C'est ça tout ce que mon mental dit. Je vais un homme plus comme ça, il n'est pas comme mon ex, je le trouve pas attirant. Ça me rend tellement triste de devoir renoncer à la passion que je pensais pouvoir avoir dans mon couple. Tout ce qui est là, tous ces sentiments, peut-être même des deuils de la relation que vous aurez voulu, de l'homme passionnel que vous aurez voulu, vous voulez la mettre sur papier pour voir, voilà l'histoire que le mental met en dessus. Ce qui se fait, c'est juste ce qui se fait, c'est neutre, ça n'a jamais aucune étiquette en dessus, jusqu'au moment que le mental lui mette une étiquette. Le fait que lui soit en ces moments comme il est juste ce qui est. C'est votre mental qui projette et qui interprète. Et vous voulez le voir parce que la vie est en train de vous inviter à aller ressentir. Et souvent, le fait, parce que justement, dans cette capacité à ressentir, revenir dans le corps et ressentir vos émotions, la vie est en train de vous pousser à rentrer plus dans votre féminin. Ne plus être en réaction aux émotions, en conflit, en contrôle, en hypervigilance, mais au contraire, aller dedans, vous assouplir. La vie est en train de vous demander à vous d'incarner votre yin, à vous d'être plus dans votre féminin. Parce que c'est ça la dynamique magique du couple. Quand vous allez pratiquer, accueillir, incarner votre féminin et vous allez plus être la femme forte, indépendante, en contrôle que la société vous fait croire que vous devez être, lui prend sa place dans son masculin beaucoup plus facilement. Parce qu'il vous sent détendu, il vous sent dans votre féminin, il vous sent ouverte. Et quelque chose en lui fait qu'il peut prendre sa place, il peut se sentir assez en sécurité pour être cet homme-là.
Mais jusqu'à qu'il sera observé, jugé, analysé, critiqué, poussé, managé, il aura beaucoup de mal à se sentir libre dans toute son énergie. Il aura plutôt la tendance à aller dans son petit enfant. Maman est en train de me dire que je ne suis pas assez. Donc, dites un enfant, faites sentir un enfant comme ça, il n'aura pas envie de s'exprimer dans sa plénitude, n'est-ce pas? Plutôt, il va aller en retrait. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc, le fait que vous expérimentez ça, une opportunité pour vous de guérir ce féminin blessé, de comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez complètement vous ouvrir, complètement vous assouplir, complètement respirer, complètement vous détendre, complètement vous laisser aller. Et là, peut-être, quand je dis tout ça, votre mental va en réaction, va dire non, attends. Vous sentez quelque chose à l'intérieur qui dit non, je ne peux pas lâcher, parce que sinon, qui fait les choses, qui prend le contrôle, qui, n'est-ce pas? Et vous voulez ressentir ça, parce que c'est exactement ça qui vous empêche de vous détendre, de rentrer dans votre féminin. Est-ce que vous pouvez faire confiance que c'est justement quand vous passez dans cette énergie-là que les choses changent? Et bien évidemment, vous allez me dire, oui Claudia, mais du coup, si moi, je ne fais plus rien, qui, par exemple, dans mon cas, qui fait les joues les matins, ou qui s'occupe de nettoyer la maison, ou qui s'occupe des enfants, vous allez, par exemple, vous dire ça. Ça sont des conversations que vous pouvez complètement avoir avec votre partenaire. Et je vais être sincère avec vous. Et récemment, depuis qu'on est rentré en Sardaigne, à chaque fois qu'on a changé de pays, rien que l'année dernière, on a vécu en Vietnam, en Indonésie, au Paraguay. On a bougé beaucoup. On bouge depuis qu'on s'est rencontrés. Et à chaque fois qu'on change des pays, du coup, on doit retrouver une routine, etc. Et au début, c'est toujours moi qui reprends beaucoup de charges. Et cette fois qu'on est rentré en Sardaigne, du coup, moi, j'ai eu un moment que j'ai explosé parce que j'avais trop, en fait. Je faisais les jours le matin pour tous les deux, je faisais le petit déjeuner, parfois je faisais à manger, et puis je m'occupais d'être nettoyée, c'était beaucoup. Et dans cette conversation qu'on a eue, il m'a dit, laisse-moi prendre soin de toi. Laisse-moi faire les jeux le matin. Je vais me réveiller tous les matins à 7h, c'est pas un problème, je fais les jeux pour nous deux, laisse-moi le faire. Et quelque chose à moi, quand il m'a dit ça, n'a pas fait « Ah ouais, merci ». Non. Il y a eu ça aussi, mais il y a eu aussi une contraction dans mon corps. Une sorte de culpabilité, peut-être, de lui faire tout ça, ou une sorte de... Je sais pas qu'est-ce que c'était, mais c'était une sensation de contraction dans le corps, comme je me sens mal en fait de lâcher la charge. C'est fou, hein? Mais probablement vous ressentez la même. Et ça, exactement ce truc-là, et c'est qui finalement empêche à lui de rentrer dans son masculin et de le voir plus dans cette action. C'est vous. Parfois, c'est vous. Je ne suis pas du tout en train de mettre la faute sur vous parce que c'est jamais une dynamique, un élément de couple. C'est les deux. Mais vous voyez comme derrière, vous ne voulez pas lâcher le contrôle. Derrière, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez mal à lui laisser les responsabilités, le leadership et l'action. Et la question du coup est pourquoi? Ça vous fait sentir comment de laisser ça? Pas pourquoi pour l'analyser, encore une fois, on n'est pas en train de faire de la psychanalyse parce que ça sert à rien. Nous, on va regarder qu'il y a des pensées, qu'il y a des identifications mentales. Il y a une idée qu'il y a moi ici qui doit faire ceci ou cela. Et une fois que c'est vu, la question est quoi est conscient de ça? Qui observe ça se faire? Vous êtes toujours l'observateur de vos mécanismes, vous êtes toujours la partie consciente qui observe ces énergies habituelles et ces réactions habituelles se faire en vous. Une fois que c'est vu, c'est observé, on est déjà en train de créer plus de distance. Ça, c'est pas moi, c'est mon cerveau qui fait ça. L'activité psychologique automatique du cerveau. Et une fois que c'est vu, du coup, la vie vous demande juste de ressentir dans le corps, chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Preuve,
C'est pour ça que vous n'êtes pas capable d'être dans votre féminin. Et du coup, vous allez dans la tête. Mais restez dans le corps et ressentez toutes ces sensations sans leur donner une interprétation. Laisse-les bouger, laissez ces vagues vous traverser. Et relâchez. Et restez là, sans rien faire. Il n'y a rien à régler, il n'y a rien à changer. Juste voir. Ça se fait, c'est pas moi, c'est pas personnel. Ça ne dit rien à propos de moi. C'est ça qui est révolutionnaire dans la non-dualité. Que vous commencez à voir que vous n'avez jamais été votre mental, vos schémas, vos émotions. Vous êtes l'espace dans lequel toutes ces pensées et sensations se font. Et cet espace, c'est toujours bien. Donc, apprenons à faire ça. C'est ça qui nous encourage à être dans notre féminin. Et c'est tout ce qu'on va pratiquer dans Être l'amour, mon programme ce mois de mars. Ce mois de mars est tout autour d'incarner son énergie féminine, guérir son féminin blessé, apprendre à s'assouplir dans son féminin pour laisser à votre partenaire la place pour être dans son masculin. Si vous voulez le rejoindre, vous pouvez regarder ici en bas. Je vous mets le lien pour venir nous rejoindre le mois de mars. On se voit chaque semaine dans un appel des groupes. Vous avez aussi accès à toutes mes pratiques de mon programme Home, qui sont des pratiques concrètes à faire 5 fois par semaine pour apprendre à silencier le mental, pour apprendre à ressentir votre corps, pour apprendre à revenir à qui vous êtes vraiment, qui est amour. Merci pour avoir écouté. On se parle dans un prochain épisode et si jamais vous avez des questions sur Être l'amour, n'hésitez pas à nous les poser à contact@cladionatella.com. Bye bye.